chers amis, chers camarades, j'espère que vous êtes... Oh là là, ça part bien. Voilà, moi je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet assez anecdotique en apparence, même assez loufoque dans le fond, mais qui, lorsqu'on tire le fil, eh bien, nous dit énormément de choses sur la réalité ou la post-réalité de l'époque. Donc ça concerne une sorte de Gay Pride, si on veut, organisé sur 3 jours dans une station UP du Valais, Verbier, et qui a été annoncé le 1er avril dans le Nouvelliste, qui est le journal régional. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a cru à une farce avec cette annonce, et ça n'en était pas une, mais cette réaction est importante, et on va voir pourquoi dans la suite de cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais 2 choses à vous dire. Déjà, je vais vous donner des nouvelles de ma santé, parce que je continue à recevoir des messages assez inquiets. Inquiet, je l'ai été moi aussi, hein. J'étais pas allé chez le médecin en 6-7 ans. Voilà, les choses ont bien changé. Je suis encore convalescent, je prends pas mal de médicaments. Je dors beaucoup, mais et puis oui, un truc un peu embêtant, c'est que j'ai pas retrouvé le goût. Donc ça fait vraiment des jours et des jours que je sens absolument pas ce que je mange, et c'est effectivement assez frustrant. Voilà. Pour le reste, la santé va quand même mieux. J'ai de la force, j'ai beaucoup de muscu, j'essaie de me relancer, donc ne vous faites pas non plus tant de soucis que ça. Je fais gaffe à moi et vous aurez encore à subir mes conneries un petit moment, mais enfin merci pour vos messages qui m'ont beaucoup touché. La deuxième chose, c'est vous encourager à acheter mon roman D'où jaillira la vie. J'en ai vraiment des échos très positifs, ça me touche beaucoup d'ailleurs. C'est un livre que j'aurais pas pu sortir quand j'étais journaliste dans le système. Lisez-le, vous comprendrez pourquoi. C'est un livre important, vous avez tous les liens dans la description pour le découvrir. C'est un livre qui vous donne les coulisses en fait du journalisme. Tel que je l'ai découvert. C'est un livre qui se déroule à peu près au tournant des années 2010 et qui montre effectivement comment ce métier allait commencer à dégringoler pour arriver dans son état actuel. C'est un livre assez drôle, assez cynique, assez sombre aussi, mais c'est un bon livre. Je pense que vous aurez du plaisir à le lire. Voilà, on passe dans le vif du sujet, donc avec cette histoire de Snow Pride, donc c'est le nom de cette Gay Pride organisée à Verbier. Enfin, Gay Pride, surtout Drag Queen Pride, puisque ce seront elles les actrices essentielles de cet événement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Nouvelliste, le 1er avril, publie un papier sur cette fameuse Snow Pride, en nous disant que pour animer la station du Val-de-Bagne, Verbier et les milieux LGBTQ+, lancent la Snow Pride qui prévoit notamment un show de drag queen dans les bars. Bon. Des drag queens dans les bars, a priori, il y a rien de bien choquant, sauf que rien de bien incongru. Donc s'il y a un lieu où on peut trouver des drag queens, en général c'est dans les bars, les boîtes de nuit. Sauf que et c'est ça qui est intéressant, c'est que donc il y a énormément de réactions face à ce papier. On a 271 likes de différentes formes sur Facebook. On a 221 commentaires et tout le monde dit haha poisson d'avril, vous avez cru nous avoir machin, poisson d'avril. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le lendemain, le journal lui-même publie un rectificatif officiel qui nous dit non les gars, c'était pas une blague. Je vais vous lire ce qu'ils ont écrit. Ils ont écrit: nous tenons à clarifier notre démarche concernant l'article que nous avons partagé sur la Snow Pride à Verbier. Contrairement à ce que certains ont pu penser, il ne s'agissait pas d'un poisson d'avril. La promotion, le terme est important parce que c'est un article. La promotion en général, un journal pose des questions, dit est-ce que il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, on donne la parole aux partisans, aux opposants, enfin on fait un truc assez neutre. Mais non, la promotion de cet événement a été diffusée dans d'autres médias et dans nos propres supports publicitaires depuis plusieurs jours déjà. Donc les gars, c'est bien réel, c'est vraiment ça que ça veut dire ce rectif, c'est bien réel les gars, attention. Et puis suite du message: nous regrettons la confusion que cela a pu provoquer. Il n'y avait absolument aucune intention de nuire à cet événement. Alors ça, effectivement, on a compris qu'il n'y avait aucune intention de nuire à cet événement. Et pour rappel, nous dit le Nouvelliste, ne pratique plus la tradition du 1er avril depuis plusieurs années. Merci de votre compréhension, avec le cœur avec les mains, pour qu'on soit bien déjà dans ce truc un peu cordicole, comme disait Philippe Muret. Philippe Muret, cet auteur que je vais abondamment citer dans la vidéo. Alors c'est là en fait où cette affaire moi me fascine, c'est que
Le problème, si vous voulez, ce n'est pas l'événement, parce que effectivement que des gens fassent la fête avec des drag queens dans des bars ou des boîtes de nuit, bah, peu me chaud. Mais ce qui est intéressant de cette affaire, c'est que, euh, eh bien, dans le fond, si tout le monde a cru qu'une réalité était une farce, c'est que la farce est devenue notre réalité, dans le fond. Donc il est devenu impossible, et ça le montre assez bien, il est devenu impossible dans notre société de distinguer le réel de la farce. Si demain, le Nouvelliste fait un papier qui nous annonce une Pride en wingsuit depuis le Cervin, eh bien, je pense que le lecteur, là encore, hésitera. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un fake, comme on dit aujourd'hui? Et je pense qu'il aura effectivement beaucoup de peine à le savoir par lui-même. Donc ça montre que, dans le fond, l'hyper-réalité de substitution dans laquelle nous évoluons a vraiment pris possession de tout le réel. Et je pense que ça, c'est vraiment très important, parce que ce qu'on va voir, c'est que elle efface aussi d'autres réalités essentielles. Et je pense que souvent, dans une certaine gauche identitaire, si vous voulez, on a tendance à perdre cette réalité de vue qui est la réalité économique. Mais ça, j'y reviendrai après. Donc, la deuxième idée, effectivement, qui m'est venue avec ce truc, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les gens avaient ce sentiment d'incrédulité. C'est-à-dire que le Nouvelliste, comme la plupart de nos médias, en fait, depuis plusieurs années, ont fait énormément de papiers sur les drag queens lorsqu'elles allaient faire des lectures inclusives dans les bibliothèques, et notamment dans les bibliothèques scolaires. Alors ça choquait des gens, ça en agaçait, enfin, etc. Mais enfin, personne ne disait ah non, ça peut pas être réel, c'est un poisson d'avril. Alors que finalement, sur les pistes ou dans des bistrots, sans revendication claire, là tout le monde se dit ah non, là ça c'est une blague, hein, vous m'aurez pas eu. Eh ben, pourquoi c'est une blague? Pourquoi les gens se disent que c'est une blague? C'est ça la vraie question dans cette affaire. Et je pense que les gens se disent que c'est une blague parce que pour une fois, ces acteurs, hein, ce sont des acteurs, hein, ces drag queens, eh bien, semblent à leur place. Et comme elles semblent à leur place, ces drag queens, eh bien, ça ne peut pas être sérieux. Donc on voit qu'il y a un processus, il y a d'inversion complète en fait de, enfin, de l'ordre social, quoi, si on veut. On a une forme de confusion quoi, qui a été mise en place. Elle ne s'est pas mise en place spontanément, mais elle a été mise en place dans ce règne du festivisme, comme dit Philippe Muret, dans ce règne de l'événementiel, de la fête, du feel-good et toutes ces choses-là. Et puis, il y a aussi une chose à laquelle j'ai essayé de réfléchir comme philosophe, c'est que cette incrédulité qui s'est manifestée, eh bien, c'est peut-être aussi un reste d'attachement au réel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en plein carême aujourd'hui. Hein. Enfin, le Valais reste une région qui est résiduellement catholique, même si là-bas comme ailleurs, ben, tout le monde s'acharne à faire disparaître les derniers restes de catholicisme. Néanmoins, voilà, on est après Carnaval, et Carnaval, dans la mesure où c'est un événement festif, reste quand même un truc assez central en Valais. Donc, euh, pour la plupart des gens, on est quand même après Carnaval, même si le carême peut-être ne veut pas dire grand-chose, et ce carême est associé, alors pas forcément à des idées religieuses, mais à des idées de, je sais pas, on va faire le ménage de printemps, on va faire un petit régime, enfin c'est un temps de retrait quand même, le début du printemps. Donc j'ai le sentiment qu'effectivement, l'instinct populaire, quand il s'est exprimé pour dire ah, poisson d'avril, eh bien il a senti quand même une forme de décalage. Il s'est dit, ce n'est pas le moment, donc ce n'est pas vrai. Et j'ai le sentiment, là aussi, que face à cette réaction finalement assez saine des gens ordinaires, eh bien, il y a quelque chose comme une menace dans cet événement. Pas une menace au sens où un jour il y aura des drag queens dans un bistrot, on s'en fout, hein, je l'ai assez dit, mais si on lit la dernière partie de l'article du Nouvelliste, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'offensive festiviste. On nous dit le concept mis en place à Verbier n'est pas une nouveauté. Plusieurs stations l'ont déjà testé, comme Arosa, Solden, Tignes ou Val Thorens. L'événement y est récurrent, souligne Diane Michelot qui s'exprime, à Verbier aussi. Donc il y a quand même une menace diffuse. C'est que les gars, c'est peut-être la première, mais c'est en tout cas pas la dernière. Voilà. Donc il y a vraiment une sorte de progression de l'ordre festif qui est en train de se mettre en place. Mais ce qui est intéressant, c'est là je vous parlais de souvent cette gauche qui, aveuglée par son progressisme, oublie une réalité très forte qui est la réalité économique, la réalité des conditions matérielles des gens. En fait, c'est une gauche qui a oublié toute grille d'analyse
matérialiste, quoi, hein, dans le fond, parce que le matérialisme dialectique, enfin le marxisme, hein, tout bêtement, la grille d'analyse marxiste permet encore de comprendre effectivement l'évolution des sociétés, même si on peut être opposé, c'est mon cas, à son projet de société, c'est autre chose. Mais il faut toujours en revenir à la réalité matérielle pour comprendre ce qui se passe. Je suis allé voir le site, enfin je suis allé voir les prix des hôtels partenaires de cet événement, parce qu'effectivement on nous propose un code promo Snow Pride avec bouteilles offertes, etc. etc. Et bah voilà, on se retrouve avec des prix du genre 2 nuits, 2300 balles pour une famille avec 2 enfants, hein, uniquement 2 enfants. Donc, grosso modo, le prix que les gens ordinaires vont payer pour faire une semaine en Espagne durant l'été quand ça va bien. Et donc, ce que ça montre, c'est qu'on n'est pas uniquement face à un événement inclusif, on est aussi face à un événement qui veut exclure. Et exclure qui? Eh bien, les gens ordinaires. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est un événement identitaire de luxe, ce truc. C'est pas la progression de la tolérance, du machin, c'est un événement identitaire de luxe. L'hyperfestif de substitution, celui qu'on nous vend comme universel, joyeux, festif, etc., eh bien, comme je le disais, il sert à repousser les gens ordinaires, il sert à repousser ceux qui partent en Espagne 2 semaines pour le même prix, ceux pour qui les vacances, c'est pas un statement, une prise de position ou un truc militant, mais bien une pause. Donc le monde d'après le réel, ce qui est en train de s'exprimer aujourd'hui, ce monde d'après le réel, bah, c'est aussi ça, c'est une Pride sponsorisée par des hôtels à 1200 balles la nuit, quoi. Et quand le Nouvelliste conclut son article par ce que je vous disais auparavant, à savoir l'énumération des stations qui ont déjà finalement cet événement, ben on comprend que ce qui se passe, c'est pas juste une fête, contrairement à ce qu'on nous vend, ben c'est un format, c'est un modèle économique, c'est une logique d'occupation. Et ce qu'on comprend en creux, c'est que la fête n'est pas, en tout cas n'est plus le contraire de l'ordre, elle en est devenue le bras armé. Et donc ça c'est un truc que Philippe Muret voit assez bien, je trouve, dans la préface de l'Empire du bien, quand il écrit «Ensemble désormais le bien et la fête, leur puissance réunie, ne se connaissent pas de limite». Donc il y a déjà pas de limite, il y a aussi cette idée, hein, bientôt dans de nouvelles stations. Hein. Elles se fondent pour commencer sur la puissance inventée de leurs prétendus ennemis, dont ces bons apôtres ne cessent de dénoncer la virulence mensongère et les malfaisances archaïques. Bah, ça c'est le fond de militantisme sur lequel on va faire la fête à Verbier, c'est-à-dire un militantisme qui oublie complètement la réalité économique des gens modestes, etc., mais qui effectivement part sur des logiques identitaires face à l'intolérance et l'homophobie. Il est très important que nous fassions des gay pride sur les skis. Donc Muret poursuit, le bien comme la fête sont chatouilleux, susceptibles, irritables, ils s'alimentent au sentiment de persécution, ce que je viens de dire, d'avoir réduit au mutisme toute opposition ne leur suffit pas, il faut tout de même qu'ils en agitent sans cesse l'épouvantail. Donc voilà, on est face à une logique offensive, mais qui se décline, qui se déploie sous le visage de la fête, d'une fête qu'il ne faudrait pas vouloir contenir, à moins d'être fasciste. Donc la question pour moi c'est, est-ce que l'on vit encore les choses, ou est-ce qu'on est face à des simulacres? Est-ce qu'on est face à des... Est-ce que la réalité est encore directement vécue? Et je pense que non. Je pense que Muret a raison, donc cette fois c'est dans les exorcismes spirituels tome 1, Muret a raison de dire que tout ce qui était directement vécu se retrouve noyé désormais dans une mascarade idyllique. Et quand il écrit ça, en fait il poursuit, je crois, l'analyse de Guy Debord dans la société du spectacle, quand lui nous dit dès la fin des années 60 que tout ce qui était directement vécu auparavant est désormais médiatisé finalement par des images, c'est-à-dire par le capital qui s'est fait image et qu'il appelle lui le spectacle. Donc à quoi on assiste, ce n'est pas une expérience, c'est une mise en scène. Tout est pensé pour ressembler à une image parfaite de l'époque. Si vous regardez l'Instagram qui a été créé pour l'occasion, vous avez que des jeunes, il n'y a pas de vieux. C'est des jeunes qui ont du fric. C'est ça la réalité qu'on nous met en avant.
Et visiblement, c'est ça la réalité qu'on veut pour notre société, des jeunes qui ont du fric et qui n'ont pas d'enfants. Et donc c'est pas une Pride, c'est une brochure, c'est pas du ski, c'est une session shooting, c'est pas de la vie, mais une fiction sponsorisée sur fond de militantisme. Et je pense que dans le fond, s'il y a un vrai poisson d'avril dans toute cette affaire, bah, c'est de nous faire croire qu'on est encore dans le réel, de faire croire encore que ces gens qui détiennent le pouvoir, qui sont le pouvoir, eh bien ont encore des ennemis qui ont quoi que ce soit à dire. Donc en conclusion, moi ce qui me paraît important dans cette affaire, qui est anecdotique, hein, les gens ont cru à un poisson d'avril, c'en était pas, mais ce que ça montre en creux, c'est que l'hyper-réalité festive a pris possession de tout le réel. Et je trouve qu'une assez bonne réflexion, une assez bonne observation à faire sur ce plan, c'est de voir que bah, finalement, comme le dit Murray, la réalité hyper festive a gagné la partie parce qu'elle est la forme à l'intérieur de laquelle les contenus s'égalisent et s'indifférencient avant de disparaître. Et une bonne illustration de ça, sur laquelle je reviens souvent, c'est que finalement, entre aujourd'hui un rassemblement de jeunes catholiques du genre les JMJ ou une Gay Pride, bah, finalement vous avez la même musique, vous avez la même logique du méga rassemblement, vous avez les mêmes instincts grégaires quoi, qui se déploient. Murray écrit d'ailleurs toute tentative de distinguer dans le fond une nuit dance machine, bon, il écrit dans la langue de son époque, d'un rassemblement de foule catholique autour du Saint-Père serait par conséquent artificiel, ici comme là, c'est l'hyper festif qui parle de lui-même et chante sa propre gloire. Je voulais faire cette vidéo non pas pour attaquer des personnes qui se retrouvent dans une culture drague, c'est pas mon problème, hein, je veux dire, j'ai jamais fait ça, je le ferai jamais, j'attaque pas les gens là-dessus, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de voir que diverses cultures, contre-cultures militantes, aujourd'hui sont absorbées par ce pouvoir festif pour devenir, si vous voulez, le vocabulaire de l'occupation du réel. Voilà. Et ce que ça montre, ce qu'il faut en déduire effectivement, c'est que la fête aujourd'hui n'est plus un écart, c'est une norme, un outil et un ordre. Donc voilà, bienvenue après le réel. On aura des gens qui travaillent, enfin voilà, qui pourront plus exporter aux États-Unis, des choses comme ça. Vous aurez la crainte d'une bombe sur la tête un jour sur deux, mais vous aurez des drag queens dans les bars à Verbier. Voilà. Donc je voulais vous faire cette petite vidéo de façon assez spontanée, hein. J'ai juste fait des bullet points, comme on dit en bon langage PowerPoint, mais j'avais envie de partager ça avec vous parce que je crois que c'est vraiment très important. Ce truc-là, c'est pas juste anecdotique, c'est pas juste un truc amusant. C'est la logique, c'est la guerre qui est menée par la modernité contre toute espèce de vie intérieure, comme le disait Bernanos. Voilà, je suis ravi d'avoir partagé cette réflexion avec vous. Je continue, hein, je le disais au début de cette vidéo, je continue à me retaper, mais je continue aussi à essayer de faire des vidéos et de produire du contenu pour vous. D'ailleurs, on a fait la nouvelle édition, vous pouvez aller la voir. Et moi, je me réjouis de vous retrouver bientôt, et si possible en ne parlant pas du nez. Allez, ciao.